Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc cette activité-là, ça fait plus que 6 ans et demi, ça fait presque 7 ans qu'on fait cette activité-là toutes les semaines, tous les dimanches, sans relâche. C'est une activité d'introspection, une activité aussi où est-ce qu'on fait des prises de conscience sur différents sujets qui ont le potentiel, en tout cas, de nous aider à voir les choses autrement, à prendre des décisions différentes, à faire des choix différents et à changer certaines choses dans notre quotidien si c'est ça qu'on veut, suite aux prises de conscience qu'on a faites. Donc, en fait, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, à tous les jours, je vous partage des exercices, des techniques, des approches, des réflexions, des activités qu'on fait ensemble, des conférences, toujours en lien avec différentes facettes du bien-être et de la santé mentale. Mon nom, c'est Stéphanie et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur cheminement personnel et en fait, j'accompagne en groupe comme on fait ce matin, comme on fait tous les dimanches, comme on fait aussi tous les jours de l'année parce que dans les commentaires, on échange ensemble, on approfondit, on chemine ensemble dans les commentaires tous les jours et on fait ça ensemble. Donc, c'est très, très, très précieux de pouvoir se sentir moins seul et cheminer avec d'autres personnes. Toujours très, très précieux. Et en fait, j'accompagne aussi les gens en individuel. Donc, pour les personnes qui le souhaitent, qui veulent approfondir un sujet qu'on a abordé, ou pour les personnes qui veulent travailler sur quelque chose ou qui veulent avoir du soutien pendant un moment de changement ou de bouleversement, les gens peuvent faire appel à moi et à ce moment-là, ben, on peut vraiment connecter ensemble avec l'avènement des réseaux sociaux et la technologie. C'est vraiment merveilleux parce que peu importe où vous êtes, on peut connecter ensemble et on peut cheminer ensemble si c'est ce que vous souhaitez. Donc, c'est vraiment ma façon de pouvoir accompagner, de pouvoir aider le plus de personnes possible sans avoir de restrictions au niveau des régions, puis des territoires, puis des kilomètres et des océans qui peuvent nous séparer. Ben, c'est de vraiment pouvoir connecter ensemble via les réseaux sociaux comme ça et en utilisant la technologie. Donc, je vous partage plein d'approches différentes. En fait, en même temps, j'ai envie de vous dire, je vous partage pas n'importe quoi. Je vous partage des approches que je sais qui fonctionnent, que je connais. Je vous partagerai jamais quelque chose que je connais pas parce que je trouve ça important quand je partage quelque chose, d'être capable d'accompagner là-dedans si jamais c'est un besoin. Donc, aucune improvisation ici. Et le dimanche, en fait, c'est spécial, hein? C'est notre petite activité dessert de la semaine, le petit Sunday de notre belle semaine qu'on vient de passer. On se fait plaisir et c'est une activité Connais-toi toi-même où on utilise un outil qui va nous aider à explorer des zones, des fois des zones floues ou des zones d'ombre qu'on n'a pas nécessairement vues en nous, parce que l'inconscient est fort. Hein? Vous savez que quand on vit un défi ou une épreuve, on a tendance à ressasser un petit peu les mêmes pensées. Hein? On va recycler un petit peu des peurs, des doutes, des espoirs, des rêves. On recycle tout ça, puis ça repasse. On va utiliser aussi les outils qui sont dans notre coffre à outils. Tu sais, les choses qu'on a appris, qu'on a compris, les outils qu'on a. Mais ce qui arrive, c'est que l'inconscient existe et on porte en nous des données, des souvenirs, des liens, des croyances. Tout ça est inconscient et même si on n'en est pas conscient, ça a de l'impact dans notre vie. Ça nous influence à tous les jours, dans nos choix et nos décisions. Donc, c'est pour ça, c'est là l'intérêt d'aller explorer les zones de notre inconscient pour mieux se comprendre, en quelque part. Et un des outils qui peut nous aider à faire ça, il y en a plusieurs, mais un des outils qui est vraiment le fun à utiliser,
qu'on fait tous les dimanches, ce sont les jeux de cartes oracle. Donc, il y a peut-être des gens qui disent « Ok, c'est étrange ça. Stéphanie est intervenante psychosociale, puis oui, tu sais, j'ai les études en travail social, puis la psychologie, puis la sociologie, puis l'importance des groupes, puis tu sais, qu'on s'influence entre nous, puis l'entraide, puis tout ça. Oui, ça existe. Les jeux de cartes oracle existent aussi pour nous aider à explorer des thématiques auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé naturellement aujourd'hui parce qu'on a tendance à ressasser les mêmes pensées, les mêmes croyances, les mêmes peurs, parce qu'on a tendance à aller revisiter les mêmes outils, les mêmes options, les mêmes approches qu'on a déjà, qu'on connaît. Mais des fois, il est comme 3 heures du matin, puis tu te dis, tout ce que je connais, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a quelque chose à aller voir dans l'inconscient. Et les cartes, ça peut nous aider parce qu'on brasse les cartes, on ne sait pas ce qui va sortir, on découvre ensemble la thématique qui va sortir et c'est ça qu'on explore aujourd'hui. Puis vu que c'est pas quelque chose que notre mental a choisi d'explorer, c'est là que ça devient précieux. Parce que on va déclencher, on va provoquer des prises de conscience sur un sujet auquel on n'aurait pas pensé. Donc, c'est là qu'on va voir les choses différemment, qu'on va comprendre des choses qu'on porte en nous puis qui ont de l'impact à tous les jours. Puis aujourd'hui, je regardais mes jeux de cartes. J'en ai comme une centaine ici, là, j'en ai plein. Puis je trouve ça important de vous montrer différents jeux, puis de vous montrer comment on utilise les jeux de cartes oracle dans un but de cheminement personnel pour faire des prises de conscience. Donc, peu importe ce que l'auteur nous dit sur le processus, puis comment utiliser les cartes, puis à quoi ça sert, puis peu importe c'est quoi les croyances en arrière ou la philosophie ou tout ça, c'est intéressant, là. Mais dans le cadre de mon activité que je vous propose à toutes les semaines, on met de côté tout ça et on utilise le jeu pour faire des prises de conscience sur des sujets différents pour notre cheminement personnel. Donc, on l'utilise d'une façon différente. Puis là, aujourd'hui, j'ai choisi un jeu qu'on va vraiment utiliser d'une façon différente. Si vous connaissez Doreen Virtue, OK? Doreen qui a fait un 180 degrés, là, pouf, qui a viré complètement dans ses croyances il y a quelques années, en 2018, je crois, qui a décidé, en fait, elle a renié tout ce qu'elle a fait avant, puis elle croit plus à tout ce qu'elle a fait pendant des années. Puis comme je vous disais tantôt, ça lui appartient, puis c'est son histoire, puis c'est correct, mais les outils qu'on a, qui existent sur la Terre, qu'on peut se procurer, puis qu'on peut avoir, on peut les utiliser comme on veut, parce qu'ils sont chez nous, puis on fait ce qu'on veut avec. Donc, je trouvais que c'était un bel exemple de comment on peut utiliser un outil et le remodeler selon nos intentions, puis selon ce que nous, on veut faire avec. Donc, j'ai choisi un jeu. J'ai choisi Guérison par l'archange Raphaël. OK? Imaginez. Là, juste ça, là. Ça trigger, là, parce qu'il y a comme des mots. Il y a le mot archange, il y a le mot guérison. OK. Puis tout ça, là, ça vient avec du... Tu sais, avec une histoire, avec des croyances. C'est quand même... C'est pas banal, OK? Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, puis c'est l'exemple parfait pour ça, c'est que quand on fait un exercice de cheminement personnel, on va faire abstraction de tout ça. Puis si vous aimez ça, on utilise tout ça. Mais si pour vous, c'est un peu flyé, j'aime pas trop ça, bien c'est correct parce que ce qu'on peut faire, c'est avoir l'intention, parce que peu importe ce qu'on fait dans la vie, c'est important d'avoir une intention pour savoir où on s'en va avec ça. On pourrait dire, dans ce cas-là, avec ces cartes-là, ben moi, je vais utiliser ces cartes-là juste pour aller voir c'est quoi les thématiques explorées en lien avec ma santé. Très, très simple. Très, vraiment à la base de dire qu'est-ce que je peux explorer au niveau de ma santé qui va m'aider à me sentir mieux, à avoir plus d'énergie, plus de concentration. Tu sais, puis là, on sait que ça peut être bien manger, bien dormir, s'hydrater, faire de l'exercice. Bon, on connaît ces choses-là, mais d'un coup, qu'il y aurait d'autres facettes à explorer dans ce jeu-là. Comment je pourrais explorer ma santé,
mon bien-être, mon degré d'énergie, mon niveau d'énergie puis de vitalité, en tenant compte de facettes que je n'ai pas nécessairement pensé récemment, OK? Que ça ne m'a pas traversé l'esprit, puis que je pourrais aller chercher des idées avec un jeu de cartes comme ça. Donc, on va utiliser ce jeu de cartes-là. Dans ce jeu de cartes, il y a un livret qu'on n'utilise pas, on le met de côté, parce que dans l'activité Connais-toi toi-même, on veut faire confiance à notre propre instinct, on veut faire confiance à ce qui émerge pour nous comme lien, comme signification, comme interprétation, comme perception de cette thématique-là, en lien très, très, très personnalisé et adapté à nous, à notre propre vie, à notre réalité, parce qu'on n'est pas tous pareils. Puis au niveau de la santé, on n'a pas tout le monde les mêmes vulnérabilités, on n'a pas tout le monde les mêmes diagnostics, on n'a pas tout le monde les mêmes effets, les mêmes symptômes, les mêmes signes, on n'a pas tout le monde les mêmes impacts au niveau de l'énergie, de la concentration, de la mobilité. Ça va être très, très, très personnel à chacun. Donc, je vous montre les cartes. OK? Ça ressemble à ça. Et je vous montre quelques exemples qu'on a. Hein? On peut parler de détox. On peut parler de la guérison par le rire. On peut parler de, OK, un conseil, consulter un nutritionniste. Hein? On parle de sommeil. On l'a nommé tantôt. On parle d'exercice. Donc, on l'a nommé tantôt. Comment avoir une énergie accrue? Est-ce que j'aurais besoin d'une énergie accrue? Est-ce que je vais au soleil assez souvent, assez longtemps dans ma journée pour me faire du bien? Comment vont mes relations? Comment mes relations ont un impact sur ma santé? Changer de médecin? Pourquoi pas? On ne sait pas des fois. Donc, comment je peux utiliser, attention aux allergènes ici, donc il y en a vraiment là, plein de facettes qu'on peut explorer en lien avec notre santé. OK? Puis là, outre, en faisant abstraction des anges, des archanges ou de la guérison et tout ça, comment je peux faire pour utiliser des cartes oracles pour me donner des indices, pour me donner des outils qui peuvent me donner des bonnes idées pour améliorer mon état, ma santé. C'est ça l'objectif. OK? Donc, on va l'essayer. On va brasser les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir soient porteuses de belles prises de conscience, là, qui aient de l'impact, là, qui soient intéressantes, importantes et vraiment pertinentes pour chacun de nous. En fait, j'en ai une ici. Pour chaque personne qui va regarder, cette activité Connais-toi toi-même en ce moment, en direct, et je suis en temps réel dans les commentaires avec vous maintenant. Mais aussi pour toutes les personnes qui vont vouloir regarder cette activité-là, l'autre ici, en replay au moment qui leur convient. Parce que le fait que cette activité-là est enregistrée un petit peu en avance, ce que ça fait, c'est que ça joue un tour à Meta. Ça fait en sorte que Meta ne va pas, en fait, supprimer la vidéo après 30 jours parce qu'elle n'est pas en direct. Donc, elle est presque en direct, mais pas en direct. Et ça fait en sorte que, vu qu'elle est préenregistrée un petit peu en avance, elle reste là. Elle reste en archive et quiconque en a besoin ou a l'instinct, l'intuition de cliquer dessus dans quelques semaines, dans quelques mois, va pouvoir le faire. Donc, on a trouvé une façon de contourner ce nouveau règlement de Facebook. Vive la créativité. Donc, la première carte qui est sortie pour aujourd'hui au niveau de la santé, c'est intéressant ça. C'est la deuxième opinion. Allez chercher une deuxième opinion. Puis là, sans lire qui est sur la carte, moi, ce que je vous dirais quand on fait un lien avec la santé, peut-être qu'on s'est fait dire, par exemple, que oui, tu as des symptômes, mais on ne sait pas ce que tu as. On a fait des tests, puis on ne trouve rien. Puis bon, il va falloir faire avec.
OK? Puis peut-être que pour toi, c'est décevant, mais bon, ça se peut. Puis ça se peut que des fois, les corps sont différents, hein? Puis des fois, on ne sait pas c'est quoi. Mais est-ce que tout le monde ne sait pas c'est quoi? Est-ce que ça vaudrait le temps, l'énergie, l'effort d'aller demander à quelqu'un d'autre? D'aller rencontrer un autre professionnel de la santé, d'aller rencontrer une autre personne qui pourra, elle, refaire des tests, des évaluations et voir si peut-être on ne trouve pas quelque chose qui pourrait nous aider. Puis je vous dirais, là, je comprends que c'est important d'avoir un diagnostic pour certaines raisons, certaines circonstances, mais en même temps, là, je vous dirais qu'à la base, le plus important, c'est de pouvoir être bien, de pouvoir apaiser des symptômes puis être bien au quotidien. Fait que, tu sais, peu importe que je connaisse le nom de ce que j'ai, OK, comme situation dans mon corps qui se passe, mais si j'arrive à trouver des moyens, des trucs, des outils, des pratiques qui vont apaiser les symptômes inconfortables, puis que j'arrive à être bien, est-ce que j'ai tant besoin de savoir ce que j'ai? Puis là, ça, c'est super important là, comme question. Puis c'est ça qu'on pourrait se poser dans un cheminement personnel. De dire, peut-être que toi, tu entends ça, puis tu dis, oui, j'ai besoin de savoir ce que j'ai. Moi, je la veux, là. Je veux savoir le nom, le titre, le mot de ce que j'ai. Je veux comprendre. Je veux faire des recherches. Je veux comprendre. Je veux être capable de nommer qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens qui ont besoin de ça, puis c'est correct. C'est correct. Il y a d'autres gens qui disent, je m'en fous quel nom ça a, je veux juste être bien. C'est correct aussi. Mais c'est là que ça devient important de savoir, de se connaître et de savoir qu'est-ce qui est important pour toi. Est-ce que c'est super important pour toi de savoir, puis comme je vous disais tantôt, pour différentes raisons, là, des fois au niveau des assurances, pour avoir une assurance, ça te prend un mot, un diagnostic, quelque chose d'officiel. Mais si tu as besoin de ça, c'est important que tu l'ailles. Si ton objectif, c'est vraiment de dire, moi, je veux être bien au quotidien, puis tant que quelqu'un me donne des trucs, des outils, puis que je pratique, puis que j'ai genre des rituels à tous les jours que je fais qui me font du bien, qui m'apaisent, puis ça, ben c'est correct pour moi, on peut en rester là. C'est correct aussi. C'est correct aussi. Donc, à ce moment-là, c'est de se poser la question, puis surtout quand on regarde une carte comme la deuxième opinion ici, d'aller vraiment voir à l'intérieur de soi, puis de se poser la question, c'est quoi mon objectif? C'est quoi mon intention avec ça? C'est quoi mon intention d'aller chercher une deuxième opinion? Qu'est-ce que ça va m'apporter? De quoi j'ai besoin? Ce sont tellement des questions importantes. Puis peut-être que au niveau des symptômes que tu vis, puis tu sais, ça peut être au niveau de l'énergie, tu sais, tu manques d'énergie, tu es fatigué, tu te sens comme si quelqu'un t'avait débranché du mur, là, puis tu as zéro énergie, là, puis tu sais pas qu'est-ce qui se passe, puis tu te sens pas comme d'habitude, pas comme avant, puis là, tu regardes autour de toi, puis tout roule comme d'habitude, mais toi, on dirait que tu traînes de la patte, puis c'est difficile. Ben des fois, le fait d'avoir un mot, un nom, un diagnostic pour qu'est-ce qu'on vit, ça peut nous aider à se sentir moins seul. Puis là, ben, tu peux aller, par exemple, trouver un groupe de soutien ou une association pour les personnes qui souffrent de fatigue chronique, par exemple. Tu peux trouver un groupe de soutien pour des personnes qui vivent un épuisement professionnel en ce moment, puis que tout est comme lourd, puis tout est difficile, puis c'est l'impression d'avancer là, vraiment difficilement, puis de dire, mais je suis pas toute seule. Fait que ça peut aider. Mais il y a des gens aussi qui vont dire, moi, j'ai pas besoin d'avoir de mots, de diagnostic, d'étiquettes comme ça pour dire, je vais aller chercher des gens qui se sentent comme moi, peu importe ça s'appelle comment, qu'est-ce qu'ils ont, puis on va s'entraider entre nous. Ça peut être ça aussi.
Puis ça peut être aussi des personnes... Pourquoi une deuxième opinion? Bien, peut-être que tu peux avoir une indemnisation si tu as le mot, le nom, le diagnostic qui va avec cette subvention-là, par exemple. Il y a plein de raisons. Puis il y a plein de réalités différentes. Puis il y a plein de comment je dirais ça? De considérations différentes, tu sais, des priorités différentes pour chaque personne. Puis c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention de ne pas juger les gens autour de nous, ceux qui cherchent, qui veulent avoir un diagnostic, puis ceux qui n'en veulent pas, puis n'en ont pas besoin, puis ils veulent juste gérer des symptômes, bien, c'est chacun va faire comme il a besoin. Mais ce qu'on nous dit ici avec cette carte-là, je trouve ça intéressant, c'est que c'est possible. C'est une option d'aller vérifier avec quelqu'un d'autre. Si quelqu'un te dit quelque chose que pour toi, dans ta tête, ça fait comme je le sens pas, dans mon ressenti, je le sens pas comme ça, j'ai l'impression que c'est pas ça, mais tu peux aller voir. Tu peux aller chercher une deuxième opinion, puis une troisième même. OK? Juste pour aller réconforter cette partie-là de nous qui veut être certain d'avoir fait le tour de la question avant de... Tu sais, puis souvent, c'est ça, hein, quand on arrive à l'acceptation ou l'accueil d'une situation ou de ce qu'on vit, bien, on veut être sûr. On veut être sûr, on veut l'explorer avant. Fait que ça fait partie du processus aussi. Si on regarde ce que l'auteur nous propose comme réflexion, cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de la santé pour ma situation. Bon, si tu n'es pas là-dedans, là, les archanges puis tout ça, c'est un merveilleux exemple, ce jeu-là. On va utiliser cette carte-là, on va dire, OK, deuxième opinion. À quoi ça pourrait me servir? Dans quel domaine? Pour quels symptômes? Quel impact que je voulais aller vérifier? Et, bien, je vais faire des recherches, je vais regarder, puis je vais vraiment essayer, je vais avoir l'intention que mon regard accroche vraiment aux professionnels de la santé ou au milieu de la santé qui pourrait m'aider à avoir une autre vision des choses, OK? Complémentaire. Deuxième opinion. Fait que ça peut être vraiment utile. Puis s'il y en a parmi vous qui ont déjà eu recours à ça, une deuxième opinion d'aller voir, mais tu sais, il faut savoir qu'on a le droit, là. On a le droit de dire à notre médecin ou à notre infirmière ou à notre massothérapeute, mais tu sais, tu me dis qu'on ne peut rien faire, je vais juste aller voir. Je vais juste aller voir, j'ai entendu parler de quelqu'un ou je vais juste aller voir. Tu as le droit d'aller voir. Tu as le droit de t'informer. Tu as le droit de faire le cheminement que tu dois faire pour aller vers la prochaine étape. OK? Donc, si vous voyez d'autres choses concernant cette carte-là, vous pouvez le laisser dans les commentaires. On en parle ensemble ici, maintenant, en temps réel. Deuxième carte qui est sortie au niveau de notre santé. De l'aide à la maison. OK. Là, si tu en as plein la tête, ça te déborde par les oreilles, tu as une liste de tâches immenses à faire, la to-do, elle n'arrête pas d'augmenter, puis tu commences à te sentir débordé. Il y en a à faire, là. Puis je vous dirais, là, souvent, au moment où est-ce qu'on se sent épuisé et débordé, c'est pas nécessairement quand il y en a le plus sur la liste. Souvent, ça arrive quand c'est une petite affaire de rien, là. Tu sais, tu as fini la vaisselle, puis là, il y a quelqu'un qui s'est fait un café, puis il y a une tasse dans l'évier, puis là, là tout vient de sauter, là. C'est comme, oh my God. Il y a une tasse dans l'évier, ton monde vient de s'écrouler, parce que, pas à cause d'une tasse dans l'évier, à cause c'est la goutte, là, j'en peux plus. La limite est atteinte. Pas à cause d'une tasse dans l'évier, mais tout le reste. Puis l'accumulation, puis la fréquence, puis la répétition, puis à un moment donné, c'est comme, pouc, oh,
Oh non, ma Switch était off. J'ai plus zéro motivation. Ça me tente même plus de m'habiller le matin. Je suis brûlée. Non, je laverai pas la tasse. Je suis trop fatiguée. Puis là, les gens ne comprennent pas autour de nous. Mais c'est parce que c'est pas la tasse. La tasse représente la montagne. Tu comprends? Puis des fois, on oublie de demander de l'aide. Des fois, on oublie d'avertir les autres qu'on est brûlé, puis on est fatigué, puis on est épuisé. Puis lave-la donc, ta tasse. OK? Puis je vous le dis comme ça. Pourquoi? Parce que quand on est épuisé, il n'y a plus de patience. Il n'y a plus de filtre. On est brûlé. Donc, des fois, ça ne sort pas nécessairement super gentiment. Ça ne sort pas très, très bienveillant, doucement. Puis c'est là qu'on veut prévenir. On veut prévenir. Puis je pense que surtout, tu sais, moi, le lien qui me vient, c'est qu'on vit dans un monde où est-ce que tu sais, on est très actif. Puis je veux dire, je dis pas ça que ce soit positif ou négatif, là. On est juste, tu sais, vraiment actif. Peu importe que ce soit des choses qu'on aime ou des choses qu'on aime moins, des tâches, des responsabilités. Puis là, ben, on a un cours de yoga, puis on aime se colorier, puis dessiner, puis on va aller prendre une marche, puis on va jouer avec le chien. Puis c'est des choses qu'on aime, mais on est actif tout le temps. Puis je pense que là, on est comme dans un rythme comme ça, où est-ce qu'on bouge beaucoup. Il y a toujours quelque chose à faire, des fois des choses de fun aussi, là, mais toujours actif. Puis c'est important d'être capable de nommer aux gens autour de nous quand on commence à en avoir assez. Puis, comment on fait pour nommer quand j'en ai assez, pour mettre ma limite, si je la connais pas, ma limite? Si tu roules, tu pousses, tu t'encourages, tu es ta cheerleader intérieure. Ah ouais, t'es capable, on achève. Ah ouais, on pousse, on y va, ça achève, ça va finir. Ah ouais, go, un dernier petit coup. T'es pas en train de t'aider, là. C'est cheerleader toxique, là. Parce que tu as besoin de ralentir. Tu as besoin d'arrêter. Tu n'as pas besoin d'une cheerleader qui te met de la pression dans la tête pour aller plus loin que ce que tu es capable de faire en ce moment, puis que tu vas te retrouver épuisé, puis à pleurer devant l'évier parce qu'il y a une tasse sale dedans. Puis ça nous est arrivé à tout le monde, là. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Donc, à ce moment-là, avec une carte comme ça, dans un cheminement personnel, je pourrais tirer une carte comme ça puis dire, OK, comment je pourrais faire pour avoir de l'aide à la maison? Puis là, je ne veux pas me mettre de limites, de restrictions. Moi, j'aime beaucoup les idées sages, les idées folles. Ah ouais, on y va, que ce soit possible, impossible, faisable ou pas faisable, on brasse des idées. Parce qu'il y a toujours des bonnes idées là-dedans. Puis là, je pourrais dire, je pourrais demander de l'aide aux personnes avec qui j'habite. Ça, c'est une chose. Il y a des gens qui restent seuls. OK? Ils ne peuvent pas demander à quelqu'un, il n'y a personne qui habite avec eux. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'aide à la maison? Bon, il y a des gens qui vont payer quelqu'un pour venir faire le ménage, pour faire à manger, pour faire les lunchs, pour faire plein de choses. OK? On peut faire ça. Puis là, tu dis, bon, OK, oui, ça fait partie de mes options, les idées sages, les idées folles, mais je n'ai pas d'argent pour ça. OK? On continue. Il existe des centres, des associations, des centres de bénévolat, où est-ce qu'il y a des bénévoles qui sont formés, mais qui sont aussi filtrés, donc pas d'antécédents judiciaires, puis des gens qui sont de confiance, qui peuvent aller chez toi puis t'aider quelques heures par semaine, gratuitement ou à très moindre coût. Ah, OK, je ne savais pas, je vais m'informer, je vais aller voir et je vais essayer d'avoir de l'aide à la maison. Il pourrait y avoir aussi, je vous donne un exemple, moi j'ai déjà vu, tu sais, entre amis ou dans la famille, avec des cousines, des cousins, des tantes, des frères, des sœurs, puis de dire, OK, là, on fait une tournée, OK? Puis, on va, je sais pas moi, on fait le ménage des cabanons, OK? Fait qu'en fin de semaine, on va tout chez vous, on fait le tien. Fin de semaine prochaine, c'est un autre. Puis, on fait le tour, on s'entraide tout le monde. Comment je peux faire pour avoir de l'aide à la maison? Et je pourrais organiser ça
pour que ce soit super le fun. On met de la musique, on se fait une petite tisane ou un petit cocktail, whatever que vous aimez. Puis on fait un événement, des retrouvailles, un rassemblement autour de j'ai besoin d'aide. Je connais une fille là, que pour son jardinage à la maison, elle avait beaucoup de choses à faire. Puis, tu sais, bon, la liste d'eau était grande. Puis, elle dit, moi, je fais un party jardinage chez nous. Ceux qui veulent, vous venez chez nous, je vous fais le lunch, là, ça va être extraordinaire. Il va y avoir de la musique, il va y avoir amené rien à part ce que vous avez besoin pour jardiner. Fait que des gants, une pelle, amène tes affaires, on va s'amuser, je vous nourris, m'occupe de tout. C'était super le fun, puis elle a eu de l'aide. Est-ce que c'est possible? Comment je peux faire pour avoir de l'aide à la maison au lieu de me lever chaque matin puis de voir tout ce qu'il y a à faire puis de sentir la lourdeur sur mes épaules puis d'être totalement démotivée puis de rien faire? Comment je peux faire pour avoir de l'aide à la maison? C'est une excellente question qui sort avec un jeu de cartes comme ça. Ce qu'on a ici, notre troisième carte, ah, c'est beau ça, elle est plus longue un petit peu là. Demandez à votre corps de vous envoyer un message. Avez-vous déjà pensé à ça? Avez-vous déjà parlé avec votre corps? Puis là, on ramène ça, les deux pieds sur terre. Je vous dis régulièrement que c'est important de s'écouter. De s'écouter. Puis, tu sais, quand on prend des décisions, puis quand on fait des choix, souvent on utilise notre mental, on va analyser des données, on fait des pour, des contre, on fait des colonnes, des catégories, puis on évalue. Puis on est super bon avec notre mental, là. Puis on va se fier beaucoup sur notre capacité intellectuelle, rationnelle, analytique. Mais il ne faut pas oublier, puis je vous le dis souvent, qu'on a d'autres centres d'intelligence en nous. L'intelligence mentale, c'est un élément de l'intelligence. Il y a l'intelligence de, justement, les émotions qu'on vit qui portent des messages. Tu sais, si tu es en colère, c'est peut-être qu'il y a une injustice qui est en train de se passer, là. Puis on doit réagir. Donc, la colère, il y a une injustice, j'ai réagi, donc la colère peut s'apaiser parce que j'ai réagi à l'injustice. Il y a un message, il y a une intelligence dans les émotions. Il y a une intelligence aussi dans le corps, dans l'instinct, qui avance vers quelqu'un ou vers un endroit qui se sent bien ou qui recule, qui fait un pas de recul devant une personne. Beaucoup d'infos là-dedans sur ce qui est bon pour moi ou pas, ce qui me fait du bien, ce qui me nourrit, ce qui me donne de l'énergie ou ce qui me draine. Notre corps nous le dit. Puis là, en fait, cette carte-là nous invite à juste avoir une conversation avec notre corps puis dire, OK, comment on fait ça? Bon, moi, je vous dirais, il y a plusieurs façons, mais je vous propose, en fait, on peut se centrer. Je ne vous parle pas de méditation, on n'est pas obligé de méditer, on peut si on veut, mais on peut juste se centrer puis revenir à soi, s'aligner, là, puis vraiment sentir là, que je suis vraiment dans le moment présent, ancré dans moi-même et de me poser la question, de ressentir mon corps, tu sais, de dire, bon, OK, je sens mes mains, je sens mes pieds, mes genoux. Je respire, on n'oublie jamais de respirer, c'est super important. Et je me pose la question ici, comment va mon corps? Puis là, j'observe, puis j'écoute, et je ressens. Puis si je sens un élancement dans un genou, ou que je sens comme au niveau de ma tête un bourdonnement, ou que je me dis, j'ai une petite raideur, tu sais, les épaules ou dans le cou, ton corps peut te dire de quoi il a besoin. Ton corps peut te dire c'est où qu'il se passe quelque chose. Donc, demandez à votre corps de vous envoyer un message. C'est de prendre le temps. Moi, j'appelle ça de faire un scan. De scanner comment je me sens. De scanner mon niveau d'énergie. Il est à combien?
Est-ce que je me sens, tu sais, puis là, on peut utiliser des couleurs, là. Est-ce que mon énergie, je me sens dans le rouge, là, je suis à vide? Est-ce que je me sens comme dans le jaune? Est-ce que je suis dans le vert? Est-ce que je suis dans le orangé foncé? Je m'en vais vers vide pour m'aider à avoir une idée de comment je me sens, comment mon corps va. Puis je pourrais aussi, par exemple, juste me poser la question, si mon corps avait besoin de quelque chose en ce moment, ce serait quoi? Puis là, je respire, puis je laisse juste monter des images ou des idées. Puis là, peut-être que vous allez voir, tu sais, moi j'ai vu comme des arbres, puis j'ai vu comme d'être dehors. Puis là, je me dis, bon, peut-être que mon corps me dit que ça me ferait du bien d'aller prendre de l'air. C'est pas compliqué, là. Mais c'est juste de prendre le temps de demander à notre corps de quoi il a besoin, puis de demander à notre corps comment tu vas, tu sais. Puis là, s'il y a une raideur, une douleur, s'il y a quelque chose en quelque part, ben c'est pas juste de dire « Ah ouais, on continue, on y va » ou, tu sais, je prends une pilule pour essayer d'enlever cette douleur-là, mais d'aller plus loin, puis de se poser la question de quoi j'ai besoin. Cette douleur-là me dit quoi? Est-ce que j'ai besoin de bouger plus? Est-ce que j'ai besoin de bouger mieux? Est-ce que c'est ma posture? Est-ce que je gagnerais à mieux m'asseoir? Est-ce que, tu sais, puis ce que ton corps va te dire, qu'est-ce que ça te donne comme indice, comme info, ou est-ce que tu peux aider ton corps? OK? Donc ici, c'est vraiment beau, là. Je vais vous la lire, là. C'est vraiment beau. C'est écrit « Mon cher corps, je te prie de m'aider à entendre tes messages. Archange Raphaël, je te prie de me guider afin que je sache honorer mon corps et respecter ses besoins. » Fait que là, si on prend juste, on résume un petit peu ce que cette carte-là nous propose d'explorer dans un cheminement personnel, c'est est-ce que je suis capable d'écouter mon corps, d'écouter ses signaux et de respecter ses besoins? Est-ce que je suis capable de, tu sais, d'avoir cette communication-là avec mon corps et de répondre aux besoins de mon corps, de la façon qu'il en a besoin? Est-ce que je suis capable d'adapter mes journées, de dormir plus, de dormir moins, de bouger à différents moments, de différentes façons? Est-ce que je suis capable de prendre des décisions pour prendre soin de ce corps-là qui est avec moi tous les jours? Tu sais, moi, j'ai 47 ans, là, 47 ans et demi maintenant, et la demi est importante. Moi, j'apprécie chaque moment de la vie. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir être là. Il y a des gens qui ne sont pas là. Petite parenthèse, mais c'est ça. 47 ans et demi, que mon corps me soutient. Que mon corps me soutient dans toutes sortes de circonstances, dans toutes sortes d'états différents. Mon corps me lâche pas, même si des fois je suis dure avec, puis que je l'écoute pas tout le temps. Fidèle, 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 ce corps-là. Même si, même s'il y a des choses qui changent, même si au niveau de l'énergie ou de la mobilité, ou tu sais, ce qu'on fait, puis ce qu'on faisait, puis ce qu'on fait plus, puis ce que j'étais capable de manger, puis ce que je mange plus, parce que mon corps change. Mon corps n'est pas en train de me lâcher, là. Mon corps, je suis convaincue, il fait toujours ce qu'il peut. Puis c'est à moi de m'adapter pour pouvoir prendre soin de ce corps-là, pour qu'il puisse continuer de me supporter aussi longtemps qu'il peut. Puis longtemps, honnêtement, là, pour moi, mon corps, ça a été ma dernière préoccupation pendant des années de temps parce que je prenais soin de mes émotions, puis je prenais soin de mes relations, puis je prenais soin de, tu sais, au niveau psychologique, puis des blessures, puis je prenais soin de moi, puis tu sais, puis là, c'était vraiment, là, c'était vraiment la priorité, puis à un moment donné, c'était comme, oui, mais ton corps, c'est pas juste une machine.
ton corps, c'est pas... Tu sais, faut pas le prendre pour acquis, là. Puis là, c'est là que ça change. Où est-ce qu'on dit, oh, OK, là, faut que je l'écoute, ce corps-là. Parce que ce corps-là a quand même 47 ans et demi. Puis il y a des besoins, puis il y a des changements, puis il faut s'adapter. Je peux pas continuer de faire ce que je faisais quand j'avais 20 ans. Puis c'est, tu sais, oui, des fois, il peut y avoir peut-être des deuils pour vous, de dire, des deuils de la vie, là, de dire, bon, mais ça, je pouvais, mais là, je peux plus. Puis bon, on va travailler là-dessus, mais on va prendre soin de notre corps pour qu'il puisse continuer à la mesure de ce qu'il est capable de faire le plus longtemps qu'il peut. Tu sais, c'est ça aussi. Donc, demandez un message à votre corps. Puis, tu sais, peut-être que ça peut vous venir comme une impression, une image, un souvenir qui remonte ou un besoin que vous ressentez. Puis de dire, ben là, je l'ai vu, je l'écoute, je le respecte et j'agis. Je fais quelque chose pour mon corps. Je prends soin de moi. Je prends soin de mon corps. Donc, vous voyez comment on peut utiliser un jeu là, qui est voué à complètement autre chose, là, mais de l'adapter à notre cheminement personnel et à une introspection qui peut nous aider à faire des prises de conscience qui vont vraiment nous être utiles dès maintenant. Aussitôt la prise de conscience faite, je peux agir si je veux. Je peux aller prendre une marche maintenant. Je peux y aller demain. Mais je peux y aller maintenant. Le choix demeure. Mais c'est d'agir sur ce qu'on a vu et ce qu'on a compris qui va vraiment être aidant. Donc, j'ai très, très, très hâte de voir aussi les personnes qui vont arriver plus tard sur cette activité-là. Si vous voyez des choses, si vous avez fait des prises de conscience, si vous avez des questions, si vous avez des fois des étonnements, hein, des fois peut-être que vous avez vu quelque chose ou compris quelque chose que vous êtes comme « Ah, OK, j'aurais jamais pensé à ça, c'est important. » Mais vous pouvez le partager parce que ça le rend encore plus concret. Tu sais, de dire, mais j'ai vu quelque chose passer dans ma tête, mais là, je l'écris, je le nomme, c'est à l'extérieur de moi et je peux y revenir, puis ça devient quelque chose sur lequel je peux travailler, puis je peux faire quelque chose avec ça. Donc, c'est très précieux au niveau de la santé de pouvoir faire ce qu'on peut avec ce qu'on a à tous les jours. Puis on ne peut pas tout faire tout le temps, mais est-ce que je peux faire quelque chose pour m'alléger, pour m'aider, pour m'apaiser? Très précieux comme réflexion. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous passez une belle journée. On va se revoir dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Et d'ici là, on va se parler à tous les jours de toute façon. Mais je vous souhaite une très belle journée. Puis je vous dis à la prochaine. Bye!